Aujourd'hui, je parle un peu d'un sujet euh, juridique euh, concernant l'esprit des lois, l'esprit des procès contemporains, en se basant sur un petit téléfilm français apparu en 2017, tourné à Loire, je crois, en France, s'intitule la fille au bracelet. C'est un film qui traite une histoire d'une petite fille de 15 ans accusée à tort ou à vrai, on ne le sait pas, de tuer sa copine, car elle se trouvait avec elle euh, la nuit d'avant, et cette amie a été trouvée poignardée de 7 couteaux de cuisine, dont un manqué. On trouvera plus tard que un couteau, le couteau rouge, manquait aussi de la maison de cette victime, et plus tard on retrouvera ce couteau euh, dans la maison de cette fille accusée. Mais même cette preuve n'a jamais été prise en considération. On va savoir pourquoi. Mais le film commence euh, quand les policiers incarcèrent la petite fille de la plage, et on lui met un bracelet dans le pied jusqu'au procès. Quand elle a eu 17 ans, à 17 ans, commence le procès. Euh, Plusieurs faits l'accablent. Tout d'abord, on verra que les vidéofilms, après son départ de la maison de la victime, le matin, elle a été on l'a vu dans une station de pétrole, un peu évanouie, fatiguée, ce qui dresse un peu la personnalité d'une personne qui a fait quelque chose de fatigant, ou euh, fouillant quelque chose. Puis on prend ses dépositions. Elle dit que plus tard, je suis allé à l'école pour ramener mon frère, et il y a eu un débat concernant le timing, l'intervalle entre le ramènement de son frère et son retour à la maison. Puis on découvre, et sa famille aussi découvre, que elle avait un peu
quelques mauvais entretiens avec son amie, la victime, et elle l'a menacée de mort par messagerie. Toutefois, cette fille nie toujours les accusations. Elle se dit incapable de faire cet acte. Et la nuit qui précède, elles étaient en harmonie, bien qu'ils avaient un malentendu entre elles concernant un garçon de passage, ce qui, en général, ne fait pas une vraie preuve, un vrai motif pour faire ce genre de crime. L'avocat général, d'habitude, fait son boulot. Elle accable la jeune fille, mais à la fin, le tribunal, avant de prononcer le verdict, invite le comité du tribunal à prononcer la décision vu la personnalité de l'accusé. C'est sur cette phrase que je vais m'arrêter un peu pour élaborer l'esprit des lois contemporaines. Le tribunal, son travail n'est pas d'accabler l'accusé, mais de trouver des preuves et d'être très sûr à 100% que l'accusé est coupable. Bien que, à la fin, plusieurs gens rapprochent à ce film que, en fait, la fille est innocentée et on ne trouve pas le vrai coupable, le vrai tueur. C'est ici que réside l'esprit des lois et la gloire des lois et l'importance du procès. La logique du procès, c'est que bien que on n'a pas trouvé le vrai accusé, le vrai tueur, on ne doit pas accabler un accusé ou une accusée à tout prix. Il ne faut pas condamner à tout prix un accusé pour la simple raison qu'on n'a pas trouvé le vrai coupable. Et l'importance de cette phrase, vu la personnalité de l'accusé. Un accusé ou une accusée de 17 ans, est-ce qu'elle est capable de tuer de 7 lames son amie, sa copine? C'est pas possible. La justice
doit être indulgente. Et en arabe, on dit العدالة يجب أن يكون فيها يسر. On doit équilibrer les événements, on doit équilibrer les faits, on doit équilibrer les crimes, mais on doit équilibrer aussi les situations, on doit équilibrer les vraies preuves. Et avec les vraies preuves, la personnalité de l'accusé. On voit maintenant dans la justice américaine et peut-être française concernant les pénalités des routes. Même dans les pays arabes, moi je vois, on est indulgent parfois dans ce genre de pénalité. Pourquoi? Parce que le fait en lui-même n'est pas dangereux, n'est pas vraiment criminel. Alors c'est là qu'il faut faire le vrai poids de la justice. À la fin de ce film, la fille, quand elle est libérée, elle enlève son collier, elle le met comme un bracelet sur son pied, comme le bracelet qui a été introduit lors du procès. Et plusieurs voient en cet acte que l'accusé est vraiment accusé, est vraiment c'est elle qui a fait le crime. Mais ce n'est pas le cas, car cette fille innocentée, elle se sentait toujours coupable de n'avoir pas sauvé son ami avant d'être tuée. Elle se dit que peut-être si j'ai fermé la porte, parce que le matin, quand elle a quitté la chambre de sa copine, elle a laissé la porte ouverte. Elles se sont coupables de ce geste-là, mais jamais du crime commis.